pas longtemps parce que dans ma vidéo, je parle tout le long. Donc aujourd'hui, on fait un savon de bébé. J'ai 86% d'huile d'olive et le reste, c'est karité et ricin. Et il n'y a aucun additif, il n'y a aucune couleur. En fait, je dis qu'il n'y a pas d'additif. C'est presque un mensonge parce que je fais du lait d'amande. Donc, je vous montre comment je fais mon lait d'amande. C'est une grosse partie de la vidéo. Fait que si vous êtes bon dans le lait d'amande, ben vous pouvez flusher cette partie-là. Vous allez voir que dans la vidéo, je mets du miel, mais finalement, c'est presque un fiasco mon affaire. Donc, le résultat final sera sans miel. Exactement la même recette, mais sans le miel. Et j'ai des questions pour ceux qui sont bons pour le miel, avec le miel à la fin. Si vous pouvez répondre à mes questions, j'apprécierais beaucoup. Donc, on passe en cuisine tout de suite. Bon, fait qu'on va commencer par faire notre lait d'amande pour faire notre savon. Donc, moi, je prends des amandes guara crues. Elles sont cultivées en Espagne et ils sont biologiques. Il faut les commencer par les tremper. Donc, je vais les tremper pendant 8 heures. Je ne vous montrerai pas. Je vais les mettre dans un pot, je vais rajouter 1 litre d'eau, puis je vais les laisser comme ça. Puis je ne prendrai pas de l'eau distillée, je vais prendre de l'eau ordinaire parce que je veux enlever la petite pelure avant de faire mon savon, avant de faire mon... pour faire mon lait. Voici mon pot. J'ai mis 1 tasse et demie d'amandes pour 1 litre d'eau. Ouh! Ben, il va en avoir un petit peu moins qu'1 litre. Moi, il en a rajouté quelques petites gouttes. Donc, on laisse ça tremper. Donc, je reviens dans 8 heures. Bon, c'est que je vous avais dit 8 heures, mais ça a été toute la nuit, finalement. On est même rendu le lendemain après-midi. Puis regardez-moi ça, c'est un petit peu pas ragoûtant. Hein? Fait que je vais les rincer. Je vais rincer tout ça. Ici, je pourrais prendre, je sais pas si vous allez bien voir, mais on prend une amande, puis on a juste à, oups! On a juste à peser dessus et la peau s'enlève. La peau, c'est pas nécessaire. De toute façon, quand on va passer ça au mélangeur, on va filtrer puis on va enlever la peau. Donc, ça dépend si vous êtes très patient ou pas. Si vous êtes patiente comme moi, vous allez peut-être finir par tout passer ça. Donc, je vais commencer puis je vais voir mon état. Puis je vous reviens. Ben écoutez, ça m'a pris 10 minutes pour enlever la peau sur 100 grammes. Je vais utiliser 100 grammes. Le reste, je vais le garder avec la peau, puis je vais me faire du lait pour moi. Et je vais vous comparer les deux couleurs une fois qu'il va être fait. Fait que là, pour 100 grammes, écoutez, si ça ne vous tente pas d'enlever la petite peau, vous pouvez toujours les acheter déjà émondés. Et puis vous pouvez même acheter du lait d'amande déjà prêt. Chacun ses bébites. Moi, je voulais utiliser ça aujourd'hui, donc je mets ça dans mon affaire. Puis ici, j'ai 1 tasse et demie d'eau. Voilà. Donc, je vais passer ça ici. Bon. Et ça fait un beau lait très blanc. C'est ce que je veux. Je voudrais avoir un savon assez pâle. Donc, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de le passer dans un filtre de nylon ou de coton. Moi, j'en ai un ici de nylon qui est fait exprès pour le lait. Et je vais essayer de ne pas faire trop de dégâts. Voilà. C'est juste que là, je vais être prise. Je vais être prise pour tenir ça. Ben, de toute façon, j'ai fini pour cette étape-ci. Donc, une fois que ça c'est fait, le lait, je le mets au frigidaire. Ça se garde entre
je dirais à peu près 5 jours, 5 à 6 jours que vous devez l'utiliser. Et la pulpe, mais la pulpe, elle est encore bonne, elle. C'est de la belle pulpe d'amande bio. Donc, j'ai plusieurs solutions. Je peux l'envoyer dans des céréales, je peux l'envoyer de différentes façons. Moi, je préfère la faire sécher puis d'en faire une farine. Donc, je l'envoie dans mon déshydrateur. Une rangée de savon, une rangée d'amandes. Ben non, je fais pas ça, voyons donc. Ça serait pas hygiénique. Je vais mourir. Donc, ben, je vous reviens quand que je vais être rendue à faire mon savon. Toulou! J'ai tellement une bonne nouvelle pour vous autres. Ça, c'est le lait que j'ai fait sans la pulpe. Ça, c'est le lait que j'ai fait avec la pulpe. Donc, ça ne vaut pas la peine de se donner tout ce mal-là d'enlever la pulpe. Allez-y directement avec. Moi, je pensais que ça ferait un lait beaucoup plus blanc pour mes petits savons de bébé, mais ça ne fait pas de différence. On est assez content? Par contre, sur la pulpe, là, ça fait une bonne différence. On dirait une boule de crème glacée à vanille, puis une, je sais pas, aux amandes ou à vanille picotée. Donc, je vais mettre ça au réfrigérateur. Puis là, c'est vrai qu'on va être prêt pour faire le savon. Wouhou! Je veux pas que mon lait change de couleur, je veux pas qu'il chauffe, je veux pas qu'il perde ses propriétés. Fait que je sais pas, 103, c'est beau, c'est stable. Donc, voici le savon. Oups! Alors ça, toi, la belle petite tranche qui est restée prise dans le pli. Je pense qu'il est assez dur pour le couper. Mais je regrette un peu d'avoir mis du miel. Parce que je trouve que mon savon, il est picoté. Je ne sais pas si c'est parce que mon savon, je sais pas si c'est parce que mon miel était mal mélangé. Mais je vais le couper et je vais voir. Voici le coupe-savon que mon mari m'a fait. Donc, je me suis juste fait une petite ligne pour... j'espère que vous allez bien voir ça. Petite ligne comme guide. Donc, j'ai deux moitiés. Je ne suis pas sûre de mon savon. Oh, ces petites poches de miel-là, là. Hein, c'est comme, il est comme... ah. Bon, ça fait que quand j'arrange mes savons, ben, je commence par les mettre beaux de chaque côté en les passant sur le planeur. Puis ici, on voit que la couleur, c'est
c'est un peu plus foncé ici, mais il est encore très, très mou, ce savon-là. Donc, j'ai l'impression qu'il va pâlir puis qu'il va venir toute la même couleur. Donc, une fois que ça c'est fait, j'arrange les côtés. Je trouve qu'en durcissant, ces arêtes-là sont dures. Donc, je le passe sur le planeur pour juste, sur l'angle ici, ça fait une belle coupe de chaque côté. Je pourrais faire les arêtes ici, mais je le ferai pas. Je le ferai pas là. Maintenant, je vais le marquer. Donc, la petite étampe que je vais utiliser, c'est celle-ci. Regardez ça, si c'est mignon. Hein? J'ai fait venir ça en ligne, là, sur Amazon.ca. Ça vient de Chine, donc ça a pris... ça n'a pas pris beaucoup de temps, cette fois-ci, 3 semaines à peu près. 3 semaines, c'est un record. Ça m'a déjà pris jusqu'à 3 mois. Donc, quand on commande des choses en Chine, il ne faut pas être pressé. Et puis maintenant, avec ça, j'utilise mon beau gros maillet là, de chantier. Ça travaille fort. C'est venu en camping avec nous autres. Ça a travaillé fort, ce maillet-là. Mais maintenant, on ne va pas défoncer avec notre maillet. On va y aller super tranquillement. Donc, la première chose à faire, c'est de centrer mon étampe dans mon savon et d'y aller par vraiment de petits coups, tout le tour, en haut, en bas, dans le milieu, jusqu'à temps que ça soit, je crois, assez bien imprimé. Et puis là, il faut y aller doucement. Surtout si le savon est mou comme en ce moment, là, je risque de briser. Le savon va rester pris dans les petites craques de mon étampe. Ça fait que j'y vais très doucement. Oh, je pense que c'est beau. Hein, il n'y a pas grand-chose qui est parti. Et puis, regardez mon petit dessin, si c'est mignon. Hein? Ils vont-tu aimer ça, les petits-enfants, se laver avec ça? Aujourd'hui, j'ai des questions pour celles qui sont bonnes avec le miel. Moi, j'ai mis 100 grammes de miel pour 3 kilos de savon. Est-ce que c'est trop? Est-ce que je devrais mélanger mon miel un peu réchauffé avec les huiles peut-être avant plutôt qu'après? Donc, si vous avez des suggestions à me faire, ce serait la bienvenue parce que j'ai quand même bien réussi mon savon sans miel. Fait que j'espère que je vous ai pas traumatisé avec ma vidéo, puis que vous allez continuer à savonner et avoir du plaisir. À la prochaine, bye bye!